Et Steve Obigadou, il y a un mois et demi qui vous fait une refuse pour prendre part dans l'élection comité central MMM et qui vous fait créer plateforme pour un nouveau MMM. Comment on explique Castella qui vous décide pour quitter MMM? Mais parce que mon papa pour dire, moi, toujours faire politique par sentiment. Le MMM, c'est une famille à laquelle moi appartenir depuis mes enfants, depuis mon âge 15 ans. Jamais pas une passe dans la tête qu'un jour moi pour quitter MMM. MMM, c'était un engagement à vie. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas fini de faire le choix de quitter MMM. C'est le MMM, la direction du MMM, qui, comme on connaît, depuis l'élection 2014, depuis l'endimée élection 2014, quand on lève la voix pour dire n'a pas capable, continuer à dire élection après élection après élection, et tout normal, tout pareil, peine une remise en question, peine une analyse qui ne peut pas marcher. À partir de ce moment-là, fini par moi, mon fin malgré tout, mon fin resté, mon pas une quitté MMM, ni avec Ivan Colin Davelou, ni avec Alan Ganou, mon fin resté, malgré ma brimade, malgré ma humiliation, malgré ma insulte, mon fin resté et mon fin fait tant la voix. Jusqu'à qui arrive 2018, mette-moi dehors, ferme la porte, mette la clé dans la porte, mon épli et n'a aucune instance. Aujourd'hui, mon n'a pas membre du bureau politique, mon n'a pas membre du comité central par choix, pas une envie, font partie d'une mascarade contre le secrétaire général, Livin député leader, les députés leader, Livin président, les présidents, Livin secrétaire général, et tout reste pareil. Et on a même continué perdu. On finit de faire le choix pas être dans le bureau politique, dans le comité central, avec l'intention qu'on continue militer au niveau de la base du MMM. Ça coup là abolit la structure régionale dans qui mon milité invente une autre régionale. Donc, mon épli est dans une instance du MMM dans qui moi a droit à appartenir, mon finet exclu. C'est bien malgré moi, ok, n'a pas les mois, moi tiens la leçon, nous tourne page, moi un militant, moi fin toujours un militant, et moi pour continuer à être un militant, que ce soit au MMM ou en dehors du MMM. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard quand, entre-temps, vous finissez de créer sa nouvelle plateforme-là avec un groupe camarade et Paul Béranger fin déjà dit dans une conférence de presse qui vous finissez de vous-même avec vos camarades, je finis de eux-mêmes en créant sa nouvelle plateforme-là. Qui vous commentez alors là? Cet argument-là, c'est très commode. Moi, pas une l'intention de polémiquer avec Paul Béranger, mais on a trop beaucoup de respect pour lui. Mais il y a une affaire qui est claire. Le MMM est un règlement. C'est ça la différence avec les autres partis. C'est pour ça qu'ils vont choisir MMM, non? Les différents, il y a une certaine démocratie à l'intérieur, les TIENA. Et le droit forme une tendance avec une opinion différente de la direction, les garantit dans MMM. C'est ce qui nous fait. C'est exactement ce qui nous fait faire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, si la direction MMM tient le courage, suspend Stephen Obigadou, blâme Stephen Obigadou, expulser Stephen Obigadou, moi, je peux tout de suite faire l'appel, je peux exiger qu'il y ait l'assemblée de délégués, je peux défendre moi, justifier moi devant l'assemblée de délégués à MMM, c'est-à-dire Bandimoun, avec qui moi j'ai grandi durant des années, pour expliquer qui fait mon peut faire ce qu'il peut faire, qui fait mon peut dire ce qu'il peut dire, parce qu'il m'a content mon parti et motivé il y a l'avenir. Mais pas peur faire face à un appel devant l'assemblée déléguée, ou pourrait marquer que la direction MMM n'a pas fait une sanction ni moi, ni Françoise Labelle, ni Vinay Sobran, ni Muges Virabadren, ni Dominique Soupramania, mon capable d'aller comme ça. En violation de sa constitution, Zodi MMM choisir pour ne pas prendre sanction contre nous, juste pour qu'il nous peine un droit d'appel. D'ailleurs, Dimoun qui finit démontrer sa bluff là, c'est Pradip Dia. Pour la première fois dans l'histoire de Maurice indépendante, un parti politique expulsé ce député leader, ce numéro 2.
Dimoun là, dit, je crois dans mon parti, je crois dans son règlement, je peux faire l'appel. La direction elle-même choisir jour, date, lieu de ça l'appel là. Une semaine avant l'appel là, Djali ne pas prendre l'appel. C'est ça la démocratie? Non, regarde ça. Moi, vous dis au franc, le MMM finit un grand parti, mais le MMM, c'est une partie du XXe siècle. Aujourd'hui, ce qui intéresse moi, c'est l'avenir de mon pays, c'est l'avenir de mon peuple. Ici, Vobigadou, comment vous expliquez sa série d'émissions au sein de plusieurs comités régionaux, le MMM, après 19 militants au numéro 1, un dans le régional numéro 7 et un dans le régional numéro 15, et ce soir, nous finissons encore un militant qui démissionnait depuis le régional numéro 4. Qui est un facteur qui est capable d'expliquer ça l'effet domino là? Il y a un seul facteur. C'est défaite, l'eau défaite. Jamais dans l'île Maurice indépendante, jamais dans les derniers 50 ans qui nous finissent vivre, aucun parti politique majeur pas fin perdu autant d'élections un derrière l'autre qui le MMM. Depuis nous rentrons dans le 21e siècle, 18 ans, le MMM pas gagné une seule élection. En 18 ans, il fin fait 9 défaites un derrière l'autre. C'est ça la raison. Si une équipe peut gagner, ça veut dire qu'il y a la bonne formule. Si une équipe peut réussir, rentre dans la municipalité, rentre dans le gouvernement, applique solidaire, faire ce qu'il a envie de faire, tout le monde pas pour quitter. Par contre, si une partie, les consiste perdu. Chaque défaite, il annonce la prochaine défaite. N'a pas analysé, n'a pas tiré les sons, n'a pas corrigé les erreurs, n'a pas redressé, ben il est normal qu'on parle de catastrophe en catastrophe. Aujourd'hui, c'est triste un grand parti comme moi même, qui finit mon parti pendant 40 ans. C'est triste qui sa partie-là partout qu'on tout guetté. Dans numéro 1, dans numéro 6, dans numéro 8, dans numéro 10, dans numéro 11, mon capable aller même comme ça. C'est un débâcle. Du monde peut quitter, peut aller. Donc c'est pour ça que moi, avec mon bon camarade, nous pas intéressés du tout à le diviser. Parce que si on continue de diviser, tout peut disparaître. Mais l'idée, c'est rassembler. Avant qu'il le MMM exclue nous te dire à nous si je tourne la table. À nous faire compromis. Personne n'a 100% raison, personne n'a 100% tort. À nous réconcilier. Au contraire, à nous faire des efforts vis-à-vis de nos vrais militants qui dans MP, qui dans ML, rassembler et non pas faire arrogant, comme trop souvent Motanman dit dans le MMM faire. Le MMM n'est plus le MMM des années 70. Quand il est capable, permet de être arrogant, il est tellement fort. Aujourd'hui, au contraire, nous sommes ouverts les cœurs, ouverts la tête, ouverts l'esprit, ouverts les bras et rassembler pour faire à nouveau la force et l'avenir du pays. À ce jour, qui lecture vous fait de la politique à Maurice? Nous sommes dans une situation très très floue. Très floue. Nous avons un gouvernement qui, malgré certains efforts du Premier ministre pour faire quelque chose qu'il dit à nous, il y a bonne intention, l'y entouré avec un gouvernement très faible. Très faible. En termes de bonnes compétences individuelles, en termes de vision. Et donc, le gouvernement pas réussi deliver et une frustration grandissante. Mais l'opposition avec un parti traditionnel qui existait, le Parti travailliste, le PMST et malheureusement le MMM, qui rapidement devient un parti traditionnel, Dimoun n'a pas trouvé une solution, n'a pas trouvé un cimé sorti. Dimoun déçu avec un parti traditionnel. Et il y a énormément de Dimoun qui n'a pas une couleur politique. N'a pas connu que je pourrais le voter, ou alors, plus grave, puis décider de ne pas pour voter. Je ne suis pas intéressé en politique. Politique pas sans nom, il y a dans la vie. Politique n'a pas une réponse à ce problème. Et ça, c'est bien, bien grave, ça. Parce que c'est comme ça qu'il y a une dictature lève la tête. Donc, nous, l'idée, c'est aller justement vers ban indécis ou alors ban déçu, ban du monde qui a politique sorti. Al refaire ce qui a même si faire il y a 50 ans, amener un nouveau espoir dans la politique. Donc voilà, c'est un défi extraordinaire
mais qui nous devra vis-à-vis de nos pays, c'est relève ce défi-là. Et jusqu'à quand plateforme pour un nouveau MMM pourrait exister une plateforme? L'idée d'une plateforme, d'abord, c'était une tendance à l'intérieur du MMM. Nous avons envie de l'intérieur du MMM, l'idée, pour renouveler le MMM, pour amener un nouveau MMM. Et nous travaillons très dur pour ça. Kili Françoise Labelle, Kili Mugesh Vira Badren, Kili Dominique Soupramagnan et moi, nous connaissons qui nous passons dans sa bonne instance. Mais nous faisons faire parce que nous avons envie de donner un sens au MMM. Réfère. L'idée d'une plateforme, il reste valable dans le sens qu'il permet beaucoup de monde de venir de sa plateforme. Nous souhaitons que tout le monde vrais militants, ou ben du monde qui compte dans notre pays, ou ben du monde qui a l'équerre, qui a envie de renouveler nos sociétés, amener une société plus juste, plus libre, plus démocratique et plus moderne, hein, capable d'y bout ensemble. L'idée d'une plateforme, c'est justement rassembler. Mais c'est un concept, et là maintenant nous pouvons un nouveau, la force politique, une nouvelle organisation politique, le nom est secondaire, il y va venir, mais l'idée c'est déjà être présent partout aux quatre coins du pays, explique-nous l'action, organiser, rassembler, et ben signe qui nous peut trouver très positif. Est-ce qu'il plateforme pour un nouveau MMM peut envisager une alliance électorale avec un parti politique quelconque? Avant qui plateforme là émerger comme la force politique ou cause de l'alliance, c'est ça maladie du système dans Maurice. Nous avons un système politique lui-même qui est en bas là-haut, qui condamne le parti si je les gars élection à l'alliance. Non, à nous pas penser ça. Là, c'est un nouveau la force. Élection, pas d'hiver grand matin. Nous en allons temps. Nous qui arrivé. Hein, ce qui est le plus important qui tout, c'est créer un nouveau l'enthousiasme, un nouveau l'énergie, un nouveau l'espoir. Nous t'en dire qu'il pour une réforme électorale, tant mieux. Mais là, il y va abolir toute sa nécessité, efface toute sa nécessité de demander l'alliance contre nature. Hein. Mais là, ce n'est pas les moments. Pour le dire, avant un mot commencement, c'est que ça n'a pas le marié. Si mon pas le marié à X, à Y, à Z, non. L'idée, c'est créer une identité propre qui du monde comprend. C'est la force, ça nouveau la force politique là, qui banne l'idée qui est sarrié, qui banne du monde qui anime lui, comment l'y organiser différemment. Est-ce qu'il vraiment nous capables de faire politique d'une façon assez différente avec ce qui banne parti traditionnel faire? C'est ça le défi. Donc l'idée, l'alliance, le secondaire, l'élection est encore loin, nous va guetter plus vivant qui peut là. C'est la force qui peut dire, moi, peut émerger là. Mais qui t'a un frère nous donner, pour dire pour vraiment devenir vraiment la force et qui se positionne comme la force politique capable dans une élection. Au moins un an devant nous. Au moins un an devant nous. Je pense que le mandat de ce gouvernement-là n'est pas pour terminer avant la fin de l'année prochaine. Certainement, l'élection générale n'est pas pour avant de la fin de l'année prochaine. Nous avons les temps devant nous pour faire le maximum, pour faire passer le message. Ici, vous regardez au rapport Lam Changlin, fait grand public ce rapport, sur une recommandation. Et qui commentait vous faire, hein, c'est tout le monde, ou un confrère du barreau qui pointait du doigt? Le problème, ce n'est pas pointe du doigt X, Y, Z. Nous avons un problème énorme, la drogue dans nos pays. La drogue ronge nous la jeunesse, pas seulement nous la jeunesse, mais surtout la jeunesse. Dans toute bonne communauté, dans toute bonne classe sociale, dans la ville, dans la campagne, nous avons le risque qui nous passe à côté une génération complètement. Il concerne chacun d'entre nous, nos familles. Et le premier message qui me tire du rapport Lam Changlin, c'est que nous n'avons pas pu faire ce qui visait pour combattre la drogue. Le problème de la drogue, c'est un problème sociétal, un problème qui est ancré dans nos sociétés. Qui fait avant tout? Est-ce qu'il y a un jeune à lever la drogue? Qui pousse à lever la drogue? Qui nous peut faire pour éduquer nos bonnes jeunes? Est-ce que l'école joue ce rôle? Nous, l'école, il y a une dizaine de machines pour faire les enfants passer l'examen. Ils ne pas préparés à la vie. La police, nous blâmons beaucoup la police. Certainement, dans la police, il y a des prévigalaises, il y a des gens qui pourrit. Mais la force policière dans sa globalité, est-ce qu'il y en a les moyens pour faire le travail correctement en termes d'organisation, en termes de vision, en termes d'équipement? Qui nous l'approche vis-à-vis de bandes droguées? Est-ce qu'il nous a raison de traiter comme un bande criminel ou est-ce qu'il nous utilise de traiter comme un bande malade qui mérite d'être soigné
et les autres capables d'y boucler les autres les pieds sans la drogue. Et il y a tellement de questions qui posent. Donc au lieu de dire la drogue c'est la faute des douaniers, la drogue c'est la faute de là-dessous, la drogue c'est la faute des avocats, non, moi pensez, nous payons couillons nous-mêmes si nous faisons ça. La drogue c'est la faute de tout le monde, y compris où et moi, si nous pas débouter assumer nos responsabilités et agir. Et justement, une recommandation forte du rapport Lam Changlin, c'est le démantèlement de là-dessous qui est au commentaire. Le démantèlement de là-dessous pour faire quoi? Pour changer son nom, pour mettre un autre nom? Non. Ce qui est bizarre, c'est réponse qui rôle de la police, de l'État par rapport à la drogue. Qui nous peut bien faire au niveau de la prévention, qui nous bien faire au niveau détection de la drogue et répression du trafic de la drogue, qui nous bien faire au niveau traitement de bandes drogués, qui nous bien faire au niveau de réhabilitation de bandes drogués, qui manière nous bien faire nous bandes prison, est-ce que la prison lui-même pour bandes drogués, c'est ce qui est indiqué, c'est ça la question fondamentale. Quand on a une politique claire, on a une vision claire où tout peut aller, là où concevoir l'institution en fonction de ça, ou donne d'autres moyens et des ressources pour dire. C'est trop simpliste ça. 10 sous de là-dessous, sans son nom, appelle l'IABC, appelle l'XYZ, qui ça censé? Non, ce qui disait, c'est une réflexion en profondeur, qui manière nous pour tacler la drogue, et là où on invente l'institution appropriée. Et le mot de la fin, c'est obrigado. Le mot de la fin, c'est l'espoir. Moi, pensez dans nos pays, il y en a beaucoup quelque chose qui fait à nous déprimer, qui fait à nous tristes, qui fait à nous douter l'avenir. Mais nous pas gagner droit à faire ça. Ou moi, nous tous, nous avons des enfants. Nous pouvons avoir des petits-enfants. Et nous pas gagner droit désespérer. Nous pas gagner droit à vivre pessimiste. Donc le mot de la fin, c'est que la vie, c'est un éternel recommencement. Après 40 ans, dans un même aujourd'hui, avec mon bon camarade, parce que nous besoin continuer à lutter pour un avenir meilleur, pour une société meilleure. C'est ça la vie, c'est la lutte.